Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, la France va accueillir les Jeux olympiques et paralympiques. À mes yeux, et je parle tout d'abord en tant que député ultramarin, je me dois de saluer le choix de décentraliser les Jeux dans plusieurs des territoires métropolitains, mais aussi dans les Outre-mer. Mais les défis qui nous attendent sont nombreux, et si ce texte est nécessaire, il reste encore aujourd'hui des sujets sensibles sur lesquels nous devons travailler. Notre groupe, l'IOT, apportera des propositions sur deux sujets qui nous semblent importants. Le premier concerne les conditions de prise en charge des visiteurs en situation de handicap. Pour rappel, en 2021, la session du Comité international olympique a apporté une modification à la devise olympique, justement, en ajoutant le mot « ensemble », qui reconnaît le pouvoir unificateur du sport et l'importance de la solidarité. Ainsi, la nouvelle devise olympique se lit désormais « plus vite, plus haut, plus fort, ensemble ». Et pour nous, c'est cette ouverture vers les autres qui doit être un objectif majeur dans l'organisation de ces Jeux olympiques. Aujourd'hui, les défis de la société nous incitent à nous dépasser en prenant en considération l'égalité des chances pour les personnes en situation de handicap. Madame la Ministre, votre objectif était de rendre 100% des équipements sportifs accessibles aux personnes en situation de handicap et laisser fièrement cet héritage à nos générations futures. Aujourd'hui, malgré des efforts, force est de constater, et nous avons été notamment alertés par le collectif Handicap, que les efforts ne sont pas encore au rendez-vous pour leur garantir d'assister à cette grande manifestation sportive dans les meilleures conditions possibles. En effet, c'est presque 350 000 visiteurs qui sont attendus en situation de handicap qui viendront du monde entier. Et des questions se posent toujours concernant le manque de places réservées dans les stades, concernant les dispositifs d'assistance dans les transports qui sont aujourd'hui saturés et concernant aussi l'insuffisance d'hébergements adaptés et accessibles. Nous devons prévoir dans ce texte tous les dispositifs qui permettent aux associations et aux organismes agréés de rendre leur travail possible et efficace. Malgré des avancées adoptées en commission, comme l'accessibilité aux personnes handicapées au centre de santé olympique, nous devons, Madame la Ministre, aller plus loin et nous proposerons des amendements. Par ailleurs, et comme j'ai pu vous le souligner en commission, nous n'avons pas non plus le droit à l'erreur. Naturellement, c'est un enjeu énorme pour la France, des enjeux économiques, des enjeux d'image, de crédibilité et bien sûr aussi sur la notion de sécurité. Votre pari est aujourd'hui de rassurer les Français sur vos capacités à garantir à la fois la sécurité des citoyens dans le cadre de cet événement, tout en préservant notre souveraineté. Ce projet de loi prévoit plusieurs dérogations aux expérimentations pour assurer le bon déroulement des Jeux olympiques en matière de sécurité, de soins, de lutte antidopage ou de transport. Néanmoins, ce texte doit aussi garantir que les dispositifs de sécurité ne passent pas systématiquement de l'expérimentation à leur généralisation à l'issue de ces Jeux. Notre groupe comprend les mesures liées à la sécurité, mais sera particulièrement vigilant à leur encadrement et à leur juste utilisation pendant les Jeux, et demandera que les précisions et les garanties soient inscrites dans ce texte de loi. Nous tenons ici à réaffirmer notre plus grand attachement au principe de dignité et de respect du corps humain. C'est pourquoi, entre autres, bien que nous comprenions les enjeux liés au dopage, nous souhaiterions voir inscrit dans la loi le principe d'un consentement des sportifs. De manière générale, nous devons nous efforcer de trouver un équilibre entre la recherche légitime de sécurisation des Jeux et la préservation de nos droits et libertés individuelles. Néanmoins, Madame la Ministre, nous devons laisser s'exprimer aussi tous nos doutes et s'efforcer de leur apporter des réponses et des solutions dans ce texte. Votre gouvernement ne peut pas non plus continuellement échapper au débat parlementaire en se renvoyant systématiquement à des décrets. Et pour conclure, on ne peut pas faire non plus abstraction des délais concernant les plannings, les délais de chantier, les dérapages budgétaires. Et j'espère que vous nous apporterez, à l'aune de ces 5 jours, Madame la Ministre, quelques éclairages sur ces inquiétudes grandissantes. Du reste, l'État devra aussi faire attention à ce que le maximum de soutien soit apporté aux acteurs qui subiront un impact négatif détourné de cette organisation. Et nous pensons notamment aux organisations qui organisent des festivals, notamment l'été, dont certaines dates ont été aujourd'hui décalées, voire d'autres supprimées.
Enfin, nous croyons que la clé de la réussite de ces Jeux est dans l'adhésion des différents acteurs, des territoires et des citoyens autour de ce grand projet. C'est pourquoi faisons en sorte qu'à l'issue de ce débat, nous puissions avoir un texte qui le permette. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Renaissance,